déjà, c'est dès lors que, en fait, dans le neutral, il a le laser. Ça, c'est déjà. Tout à fait. C'est déjà Tu peux catch le saut en off-stage potentiellement sur une bêtise, oui tout à fait. Et surtout en neutral qui permet de forcer le mec à interagir en fait. Eh bien écoute, on verra ce que ça nous propose immédiatement. Petit fantôme Foustoul pour dire bonjour. Mais ça va, oui, je pars du principe que de toute façon ça ne va pas être simple. Le personnage a quand même, voilà, et on va quand même être déficitaire de certaines choses, notamment la mobilité pour essayer de percer cette mid-range qui va être très très chère à Pew. Qui de son côté, bah voilà, balance du chip damage, en veux-tu, en voilà, essaye le plus possible de s'éloigner de l'adversaire. Par contre, dès qu'il y a une ouverture, il faut impérativement la rentabiliser. 69 qui sont prises sur une deuxième, voire une troisième phase récupérée de la part de Zasio. On pourrait prendre la stop numéro 1. Là, il évite les bras petit à petit Zasio, il a esquivé. Là, il tente vraiment plus bien que le mal les combos systématiques. Le gros gourmand, le combat derrière. vilain gourmand. Vilain kiffer. Ok. Et là, il n'a pas encore tué. Non. Là, il va peut-être essayer de gimp, mais il n'avait pas le temps à cause de son bras. Oh. Ah, dommage, il n'avait pas le temps, mais. Oh là là. Ça a compensé son manque de garde par un bon petit read à la. La vilaine read à l'up smash absolument nickel. On le connaît, Pew. Oui. Ça c'est beau, Attention. ça c'est très beau. Oh dommage. C'est très très propre ce qu'il nous a fait puisque Pew, on a l'habitude, si jamais il y a une interaction qui lui plaît pas, il fait des rolls. Et il essaye de s'éloigner pour récupérer de la distance. Ce qui est très très cher évidemment au playstyle de son personnage. Et là pour le moment, on le rentabilise avec panache. Dommage parce que ce rebond sur la plateforme, la plateforme qui le fait descendre instantanément a été le dernier clou sur la tombe de cette première stock. Mais la prise de bec pour le moment est en faveur du joueur CLD. Attention côté Pew, il y a moyen qu'il lui vole dans les plumes un peu plus. Alors c'est surtout qu'il faut faire attention à Zasio pour pas qu'il fasse une connerie contre le main de Q. La mine. La main de Q, excusez-moi. Donc là, il doit faire très attention. Ouais, le deuxième saut. Hein. Ah, j'aimerais bien avoir un deuxième saut qui saute aussi haut sur Fox, ça c'est sûr. Ça permet de surprendre des adversaires qui penseraient qu'on pourrait trouver une punition sur un timing du Firebird. Par contre, le dragon, le timing, tu le vois pas, mon gars, et c'est immédiatement poulet brisé avec un Pew qui va pouvoir pleurer sur ce dernier si jamais il continue sur cette vague. Petit forward qui est tenté malheureusement sur une excellente VI-in. Côté Pew lui permettant de s'extraire de l'agression. Il n'est pas terminé, mais il faut quand même gratter pour rentabiliser cette stock d'avance. Ok, très bon de la part de Zasio avec un bon dair spike into back air pour renvoyer au stage. Avec le deuxième stock prise pour le Falco. Non mais les phases d'avantage de Zasio, faut quand même qu'on en parle. Hein. C'est vraiment du bon taf. Vraiment, il lui faut 3 phases. 3 phases contre un Pew qui lui de son côté peut te balancer des nouilles à la gueule par-ci par-là. Le dragon qui va te dire bonjour et lui faire sentir son haleine. Voilà, c'est un petit peu décousu. On a quand même le side B qui arrive tout de suite dans les close quarters. On essaye par tous les moyens maintenant de Zasio de rentabiliser. C'est le cas notamment sur cette up tilt, up air. Petite pression derrière. Je pense qu'il cherchait un frame trap. Derrière, petit jab qui enchaîne. Et c'est déjà 47% de sécurisé, mais il est à 82% sur cette dernière stock. A-t-il encore une chance ? Là, tous les deux sont à égalité niveau pourcentage. Ouais. Et Zasio, il fait que le coller. Et là, ce qu'il pouvait arrêter. Non, il était trop. Il ne pouvait pas utiliser son fer ni le back air. Dommage. Donc là, c'est au niveau de la strap. Tout se joue là-dessus. Mais Pew qui essaie de repousser petit à petit. Je pensais pas que ça tuerait, mais c'est bien le sweet spot qui va réussir à faire mouche directement dans le faciès de notre pauvre Zasio. Les espoirs qui ont été oblitérés en une seconde. Hein. Il était en train de lui mettre une phase d'avantage bien enchaînée, bien comme il faut. Et derrière de l'autre côté, bam, side B, forward tilt. Out, Rouse, ça dégage. Ici, le seed 1, c'est moi. C'est moi qui partirai en winners final. Cela dit, attention, on a beau dire que le match-up n'est pas évident, Zasio il lui a quand même proposé des phases qui n'étaient pas des lol. Hein. Mais justement, en fait, ce que j'ai vu en fait dans ce match, c'est que le Falco de Zasio, il restait collé, vraiment bien collé contre Pew pour mettre la pression avec ses combos starters en fait. Tout à fait. Et que s'il n'arrive pas à utiliser les combos starters, eh bien il pourrait faire une read, tu vois, à coup de side B. Oh là là. Voilà, 69%, hein, c'est évidemment ce qu'on attend. Nice. C'est évidemment ce qu'on attend de la part d'un Falco qui t'arrive dessus sur une phase d'avantage. Attention quand même au niveau du retour sur le stage. Downer, bien joué. Tu vois, il fait des rolls. Dès qu'il voit qu'il est dans une situation un poil bouillon, Pew fait des rolls pour essayer soit de s'éloigner, soit de reprendre du contrôle de terrain. Et ça, Zasio le voit. Et Zasio réussit à prendre l'avantage à chaque fois que ça survient. Malheureusement, on rate le backer ici. Je ne sais pas si ça a tué de par le poids de Min, mais on est quand même solide dans le neutral et dans les phases d'avantage qu'on propose du côté du joueur CLD. Là, c'est clairement à Pew de trouver une solution. Sinon, il se pourrait que ça se retourne contre lui. Évidemment, quand on va pas dans le piège, ce sera le backer au center stage qui réussit à se débarrasser de Pew qui est en train de jouer sa peau
Zasio a peut-être l'occasion de partir en game 3 s'il continue sur cette pente. Il ne faut pas que Zasio brûle ses ailes contre Piu Piu, j'allais Contre Piu. Piu Piu. Parce que oiseau, Ouais, parce que Piu Piu, non mais Parce que en oiseau. fait, je le confonds. Min Min et Piu, tu vois. je comprends. Bah oui, c'est tellement devenu l'incarnation du perso en France, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Donc là, pour l'instant, Zasio, il garde le ledge bien comme il faut. Mais ce n'est pas grave, là il va revenir petit à petit. Putain, c'est catch par le grab, mais pour l'instant il ne tue pas encore. J'ai cru qu'il allait toucher avec un Downer Downer, pardon, excusez-moi. Pas Downer, autant pour moi, il l'aurait pas fait. Voilà. Downer Il ne Magnifique. faut pas oublier que Min Min a un très mauvais ledge hang. Oui, tout à fait. Tout à fait, on rappelle que si cette dernière décide de sauter pour sortir du stage, son hitbox est gigantesque et donc des adversaires peuvent la punir assez aisément. On est à 155, on survit un côté Zasio, le désavantage pour l'instant est propre. Y a-t-il l'occasion d'une punish? On a tenté d'aller chercher l'atterrissage pour punir au up smash me semble-t-il, mais malheureusement ça ne sera pas suffisamment convaincant et donc on aura l'occasion de trouver un neutral B qui sera fait avec le mégawatt. Bien vu côté Piu, mais on est à 111%, on est méchamment dans les cordes et tandis que moi ici Zasio qui est en train de foncer dans la vendeuse de nouilles pour essayer de récupérer cette stock adverse, et bien de l'autre côté Piu balance du chip damage, en veux-tu en voilà, et ça gratouille gentiment. Regarde, il y a déjà 70% quasiment qui sont récupérés. Tiens, je viens de remarquer, mais en fait son air il a clank les bras de les Ah oui de Min Min en fait. D'accord. Donc il peut potentiellement catch les tentatives de Rico de Min Min. Et profiter du multi-hit. Oui c'est ça, et surtout tuer en plus avec le nerf qui a un très bon knockback. Ça tue pas mal. Ouais, ça tue très bien. Et bon alors je dis ça et bah on avait perdu la co. Non, c'est pas perdu la cause, c'est juste que notre régisseur fait des petites manips et qu'on a perdu la vision et là il ne reviendra pas malheureusement. Ce sera bien évidemment l'Edgeguard qui est fait du côté de Piu qui est l'une des choses qu'il maîtrise le plus avec son perso. Et contre la recovery quand même un peu faiblard de Spaces, et bien pour le coup c'était bon. Et tu vois, il fait des roll-in et on voit à chaque fois Zasio là. Ici c'est une question de timing qui fait toute la différence. Et il peut vraiment aller chercher le kill, il peut vraiment aller chercher la stock numéro 2 de Piu. Mais pour l'instant ce dernier est en train de le laisser en vue. Regarde la gueule des remis, il part en drift out. Il est en train de faire des nouilleries avec son perso mort. Il repousse là Piu. Là il continue à Oh faire là le là. lash trap. Il Voilà. se fait reverse. Turnaround. Sale par Turnaround le side back. B Bien. il se fait reverser par le side B into bear de Zasio. Comment Zasio va-t-il se rattraper? Sachant que bon bah voilà, Piu a un ligne vraiment de bâtard avec une vraiment grosse très, mine, très fortifiée, tu vois. Après en espérant que ça nous fasse pas comme la grande finale qu'on a vue. Ah là mon pote par contre c'est dur. Là mon pote c'est dur. Là mon pote c'est dur. Là mon pote c'est dur. C'était la situation horizontale absolument. C'était la pire. C'était le. Oui, on est en BO5 maintenant. C'était le pire scénario possible pour lui d'être dans cette situation où il faut absolument profiter de l'illusion pour revenir. Et ça va desservir aux joueurs CLD de la pire des manières. Piu qui va sécuriser cette game numéro 2. Maintenant, il n'y a plus le choix. C'est la remontada sur un reverse 3R ou que dalle. C'est la remontada. Le Falco pour venir sur Min Min dans le neutral, c'est peut-être pas évident. Il n'a pas les coups qui permettent d'agresser petit à petit. On l'a bien vu. Il suffit juste qu'il soit vraiment prêt d'utiliser son up tilt pour pouvoir faire ses gros converteurs ou sinon mettre la pression autour du up tilt pour pouvoir bien punir comme il faut, bien évidemment. Toutes les fois, de toute façon, où il lui est rentré dedans, c'est à chaque fois sur des erreurs de positionnement de la part de Piu, ou alors si ce dernier avait suffisamment été impeccable pour lui arriver dessus et trouver des percées dans la midrange. Le Downer ici était intéressant, malheureusement il n'est pas abouti. L'adversaire prend 78%, up air, forward air cette fois-ci, réenchaîné. On a le turnaround back air, on a le turnaround, c'est pas un turnaround, c'est un back air avec une DI in pour mettre de la pression à l'adversaire et malheureusement le coup ne va pas faire mouche. Ce faisant à 128%, cette Min Min est en danger mais c'est réenchaîné parce que Dora Migi, je sens les tweets arriver de la part d'Elias, mais on a quand même la punition sur l'up smash. Non, pas besoin. Mais bon. Zasio il est un peu chafouin là, il est un peu fâché. Il est un petit peu fâché bien évidemment parce que dès lors que les Min Min ont compris qu'ils ont des kills confirm très stables. Ah mais là c'est vénère. Et il n'a même pas besoin d'utiliser le... Je pense qu'il le fâche encore plus, c'est que ce soit toi qui sois en train de commenter ça. Aïe. L'horizontale, il ne doit pas être dans cette espèce de bande un peu méchante qui est la lisière entre la zone rouge et le bas du terrain. À chaque fois ça lui dessert. Là, vraiment Zasio, il est un peu dans la sauce. Ok. Donc là, il va... Oh putain, dommage, il n'avait pas le petit sweet spot. Dommage. Il n'avait pas le sweet spot. Il n'a pas eu confiance dans son désavantage. Ouais, vraiment. Il avait vraiment peur d'aller assez loin en fait contre Min Min. Là, je viens de remarquer par rapport à Piu.
Donc là, tu vois, il fait que de rouler pour pouvoir être. Ah, Oh, le dragon, le bait au dragon. il fait que de rouler sur Pew en fait. Non. Il pense trop que Pew c'est un Yankee. Ouais. Pew, c'est le champion de la cause sur la saison précédente. 16 victoires à son actif, une 17ème la semaine dernière. Il tombera pas dans un piège de frame trap pareil, Zasio. Il faut faire plus que ça. Ah, t'inquiète, c'est pas le vestiaire, hein, ou. Oh, t'es un bâtard! Ah, mon gars, c'est pas le vestiaire, hein. Là, vraiment, le truc, on est tous des Yankees, tu vois. Aïe, 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 ouais, allez, zou. Allez, zou. Là, il a fait face au champion de la cause. Ah bah. Il est plus dans son terre-terre, le vestiaire, pour C'est un